Suite à présent de notre série de la semaine consacrée au Michel-Ange Lorrain, Ligier Richier, ce sculpteur de la Renaissance connu de tous les amateurs. Ce soir, nous allons nous pencher sur ces œuvres qui ont parfois échappé de peu à un sort funeste, sauvées de justesse. Et c'est avec Laurent Parisot et Stéphane Matuchet. Au centre de Saint-Mihiel, un édifice remarquable, l'ancienne abbaye bénédictine fondée à l'époque mérovingienne. C'est dans l'église Saint-Michel qu'est conservée l'une des pièces maîtresses de Ligier Richier. Cette pamoison de la Vierge en bois de noyer est une miraculée. Elle faisait à l'origine partie d'un ensemble comprenant 8 autres figures, des sculptures qui ont vraisemblablement disparu pendant la Révolution. D'autres œuvres majeures ont pu échapper à la destruction jusqu'en 1914. Avec l'invasion d'une partie de la Meuse et du nord de la Meurthe-et-Moselle par les Allemands, la majeure partie des sculptures réalisées par Ligier Richier se sont retrouvées près du front, à portée de canon. Les lignes françaises vont se trouver à environ 1,5 km à 2 km pendant 4 ans, c'est-à-dire du 24-25 septembre 1914 jusqu'au 12-13 septembre 1918. Au centre d'un saillant dans la ligne de front, Saint-Mihiel est particulièrement exposé. Pour dissuader les Français de tirer sur la ville, la population fait office de bouclier humain. Les Allemands ont volontairement bloqué 2400 personnes donc, pendant 4 ans, parce que, en dehors de coups particuliers de l'artillerie française, il n'était pas possible pour les Français de bombarder la ville. C'est à Metz que va s'organiser une vaste opération de sauvetage préventif des œuvres menacées. L'Allemagne a signé la Convention de La Haye de 1907 sur la protection du patrimoine en temps de guerre. Johann Baptist Koine, directeur du musée de la Cour d'Or, est particulièrement impliqué dans ces opérations. Ses archives photographiques témoignent de ses nombreux déplacements dans les zones occupées par l'armée allemande. D'Étain à Hattonchâtel en passant par Briey et Saint-Mihiel, il fait un inventaire des biens à sauvegarder avec l'aide d'historiens de l'art et d'archivistes. Koine constate que les œuvres de Ligier Richier sont très proches du front. C'est un artiste extraordinaire, Ligier Richier, et il fait démonter l'œuvre, souvent en morceaux, et il la fait transporter jusqu'à Metz. Koine, à l'assistance d'un bataillon d'infanterie allemand qui est basé habituellement à Leipzig, et on voit arriver à Metz des œuvres de la Meuse, donc déplacées vers l'arrière. Une partie de ces œuvres sont stockées dans le musée, une autre partie va être stockée dans l'ancienne chapelle des Templiers à Metz, à côté de la salle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Arsenal Jean-Marie Roche. La Pietà d'Étain, le retable de la Passion du Christ d'Hattonchâtel, la pamoison de la Vierge de Saint-Mihiel et le calvaire de Briey ont ainsi été mis à l'abri à Metz. Mais le sépulcre de l'église Saint-Étienne n'a pu être déplacé. Le curé de Saint-Mihiel s'y est opposé, mettant en avant les difficultés pratiques de l'opération en termes de démontage et de transport. Ce qui posait problème, c'est que les statues sont taillées d'un seul bloc, sauf les membres. Alors, les membres sont tenus par des chevilles en os. Donc, il fallait certainement procéder à un démontage des statues. Pour protéger cette mise au tombeau, des sacs de sable ont dans un premier temps été mis en place. Un solide mur a ensuite été construit à l'intérieur et à l'extérieur de l'église Saint-Étienne. Dans un contexte de guerre où la propagande n'était jamais loin, ces opérations de sauvegarde n'étaient sans doute pas totalement désintéressées. On doit cependant à l'armée allemande d'avoir permis à plusieurs chefs-d'œuvre de Ligier Richier d'échapper à une probable destruction pendant la Première Guerre mondiale.